Ou avec nous en plateau, la politologue Nina Bashkatov. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour commenter, bien sûr, cette réélection annoncée de Vladimir Poutine. Vous êtes journaliste, vous avez aussi donné cours de sciences politiques à l'Université de Liège. Et vous êtes sans doute l'une des meilleures spécialistes de la Russie. On ne compte plus les livres que vous avez écrits sur ce pays, de l'URSS à aujourd'hui. Le dernier, qui vient de sortir en 2018, Poutine, l'homme que l'Occident aime haïr, sous édition Jourdan. Alors justement, qui est Vladimir Poutine? Mais d'abord pour les Russes. Ça a évolué avec le temps. D'abord, il a été une sorte de sauveur parce qu'il venait après Boris Yeltsin avec le chaos complètement qui avait envahi tout le pays. Et donc, il est apparu comme un sauveur. Puis après, on peut dire qu'il s'est pris au jeu. Donc, il s'est vraiment cru le sauveur de la Russie. Il a continué jusqu'à présent, avec la différence qu'il s'est raidi de plus en plus, probablement avec l'âge, l'exercice du pouvoir, les difficultés qu'il rencontrait. Et donc, je crois que la chose qui va être très intéressante dans son 4e mandat, c'est quel genre d'image il va développer vis-à-vis de la population. Ouais. Est-ce qu'il va rester le sauveur, ce qui serait un peu absurde? Est-ce qu'il va préparer sa sortie, ce qui serait plus intelligent et plus rationnel? Et donc, à ce moment-là, quelle image il veut laisser dans l'histoire? On dit que c'est le président qui a rendu sa grandeur à la Russie et sa fierté aux Russes. Oui, mais les Russes ne vivent pas de fierté. Donc, il avait dit une fois dans une interview, on lui demandait si c'était une revanche. Il dit, on ne fait pas de la politique avec une revanche. Et donc, les Russes, finalement, sont extrêmement terre-à-terre et pas très différents de nous. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'ils apprécient, c'est le montant des salaires, le confort de la vie et notamment les espoirs pour leurs enfants. Justement, la Russie est sans doute mieux respectée dans le monde, mais en tout cas, l'économie russe ne marche pas bien. Elle reste en panne. Il y a une croissance très, très faible après beaucoup d'années de récession. Il y a toujours une dépendance ultra importante au gaz et au pétrole. Il a raté, en fait, la renaissance économique de son pays. C'est ce qu'on dit, mais d'un autre côté, la Russie, c'est une machine énorme à faire bouger. Lui-même n'est pas finalement... Il est à la fois un libéral au départ, donc c'est-à-dire libéral au sens d'économie de marché, pas libéral au point de vue politique. Mais en même temps, il a aussi la profonde conviction qu'ont de nombreux Russes selon laquelle on ne peut pas tout laisser au marché. Et donc, il faut une intervention de l'État. Et tout le monde sait que quand on essaie de combiner les deux, on arrive très rapidement dans une impasse. Nina Bashkatov, qui est Poutine pour les Occidentaux? Vous dites que c'est une sorte de despote que l'Occident aime haïr? Oui, parce qu'il a un rôle... Dans un autre monde, on appellerait ça le rôle d'idiot utile. Mais ici, c'est de l'ennemi utile. C'est-à-dire que dans la mesure où on peut se mesurer à lui et dire finalement, nous sommes dans la bonne voie et lui va dans la mauvaise voie. En même temps, vous entendez très fréquemment, pratiquement depuis l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN, on ne peut pas laisser Vladimir Poutine nous diviser. Donc chaque fois qu'il y a chez nous des tensions, on dit on ne peut pas laisser la Russie gagner. Et en même temps, il y a une sorte aussi de cache-misère pour nos propres problèmes. Donc c'est plus facile de dire c'est à cause du Kremlin qu'il y a le Brexit, la Catalogne, l'Italie, l'extrême droite, etc., que de s'interroger sur nos propre société. Vous dites dans votre dernier livre que la Russie n'est pas anti-occidentale, mais a-occidentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle n'est pas l'Occident. Donc pendant très longtemps, le modèle c'était l'Occident, on va transformer la société, l'économie et on vivra comme les Occidentaux. Et de plus en plus, le modèle c'est de dire on n'est pas anti-occidental, ne fût-ce que parce que si vous êtes anti-occidental, vous ne pouvez pas faire d'alliance. Ni la Chine, ni l'Inde, ni les pays émergents ne veulent être partie d'un bloc anti-occidental. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, il y a un autre modèle que le modèle occidental. La Russie n'est pas seule. Toute la Chine, les pays émergents aussi considèrent qu'elles ont le droit d'introduire leur propre spécificité dans le modèle. Et donc, c'est ça que je voulais dire avec A-occidental. La Russie n'est pas un pays européen comme les autres. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les Siciliens et les Finlandais? Donc, mais je veux dire par là que la Russie regarde aussi beaucoup vers l'Asie. Tout à fait. Et notamment vers la Chine, qui est un partenaire important de la Russie. Et puis, justement, depuis 2014 et la Crimée, l'Ukraine, je crois que les Russes considèrent qu'ils ont fait tous les efforts. Bon, je ne veux pas dire que c'est vrai, mais je dis qu'ils considèrent qu'ils ont fait tous les efforts possibles pour se rapprocher de l'Occident, que ça n'a jamais fonctionné, et donc que le monde est plus vaste que les Occidentaux et qu'ils appartiennent aux deux continents, donc c'est un atout. Un mot sur la succession, vous avez fait allusion tout à l'heure. Il n'y a vraiment pas d'alternative à Vladimir Poutine? Pour le moment, non. Vous ne voyez personne? On ne voit personne émerger, à part Navalny? Non, Navalny, il n'a aucune chance, je suis désolé. On peut ni cette fois-ci, ni la prochaine. Non, remarquez qu'il n'y a personne qui était supporté par l'Occident, qui n'a jamais été très loin en politique russe. Donc ça veut dire quoi, préparer sa succession? Ça veut dire quelqu'un de l'intérieur qu'on ne
qu'on ne met en évidence que le plus tard possible, pour qu'il ne soit pas attaqué, pour qu'il soit protégé. Ouais. Merci beaucoup, Nina Bashkatov, d'être venue nous éclairer sur les enjeux de l'élection de Vladimir Poutine. Je rappelle le titre de votre livre, L'homme que l'Occident aime haïr, aux éditions Jourdan. Merci beaucoup. Merci.